Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie des produits terminés spécial hygiène, soins et maquillage on va dire. Donc on commence tout de suite avec cette huile démaquillante de la marque Les Essentiels. Donc là je l'avais reçue de la marque pour tester puisque c'était leur nouveau produit qu'ils mettaient en vente. Donc c'est une huile qui est hypoallergénique et non parfumée, je vais y arriver ce matin. C'est une huile bien sûr démaquillante qui démaquille, écoutez, parfaitement bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi le petit bémol c'est le prix, vous savez que je n'aime pas mettre cher dans un produit démaquillant, je préfère de loin faire mon démaquillant moi-même. Mais si vous n'aimez pas tambouiller, écoutez, oui, je peux tout à fait vous reporter sur celle-ci parce qu'elle est vraiment très très bien et très efficace. J'ai terminé un hydrolat de géranium de la marque Révélessence. Et oui, c'est un produit que je pourrais totalement racheter. J'en ai d'ailleurs racheté un il n'y a pas très longtemps. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir passer. C'est un hydrolat que j'adore. Le géranium, c'est un de mes préférés. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment génial pour les peaux mixtes. Il va venir aider à resserrer un petit peu les pores, le grain de peau. Enfin vraiment, il assainit, il est vraiment génial pour ça. Et sans parler de l'odeur qui est juste à tomber. J'ai terminé une crème visage, donc je suis désolée, j'y suis vraiment allée jusqu'au bout, de la marque Pure Aloe. Donc c'était la crème visage à l'aloe vera, donc à 30%. Donc je l'avais utilisée, si vous aviez suivi mon haul, j'avais fait un méga haul vers, je sais plus, ça devait être vers début octobre ou fin septembre, je vous remettrai la vidéo par là, je vous en ai parlé dedans. Donc elle faisait partie de ma routine du matin, je l'utilisais volontiers avec beaucoup de plaisir le matin. Donc en guise de crème de jour, elle faisait très très bien l'affaire. Après les températures sont vite chutées et donc je suis passée sur celle qui était enrichie à 35% je crois, que j'ai également terminée maintenant. Mais sinon si vous cherchez une crème visage, on va dire toute simple, si votre peau n'a pas d'exigence particulière, elle pourrait tout à fait vous convenir. J'ai terminé un savon, je dis toujours mais en fait toute la famille a terminé un savon de la marque Argasol, donc savonnerie du Val d'Argent. Donc celui-ci était à l'huile d'argan bio et au miel. Donc je vous en parle plus de ces savons là, vous savez à quel point je les adore. Et voilà, je pense que je pourrais tout à fait le racheter, c'était vraiment un savon qui était super. J'ai terminé une huile de soin capillaire avec de l'huile essentielle de gingembre qui lui confère vraiment une petite odeur tout à fait particulière et chaude comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est plutôt un soin que moi j'utilisais, on va dire en soin de finition. Déjà parce que le flacon est petit et qu'on a envie de le conserver assez longtemps. Et donc je l'utilisais plutôt en soin de finition, vous voyez, après le shampoing. Par exemple sur des cheveux mouillés, j'en vaporisais une ou deux noisettes dans ma main, je le chauffais bien et je venais appliquer sur mes longueurs et pointes. C'est vraiment un petit produit de soin, si vous aimez ce genre de produit là, tout comme moi, écoutez, je peux que vous le conseiller, voilà, il est vraiment génial. Et je vous ai même pas dit la marque c'est Envers vous. J'ai terminé une huile de jojoba de la marque Révélessence. Alors l'huile de jojoba pour moi c'est un vrai must. C'est celle qu'on devrait toutes avoir à la maison. Je veux dire parce qu'elle convient en fait à tous les types de peau. Elle est vraiment universelle. Et voilà, c'est celle qui se rapproche le plus du sébum humain. Donc vraiment elle hydrate et elle nourrit juste ce qu'il faut. Elle est juste parfaite. Donc oui, je pourrais tout à fait la racheter. Alors j'ai terminé, on a terminé parce que là c'est vraiment donc le savon tout en un, donc c'est un savon, ça fait longtemps, c'est un savon et un shampoing donc pour le voyage qui se présente donc dans une boîte comme ça. Alors les boîtes j'aime bien parce que moi en fait je les garde et en général je les nettoie bien et je mets mes petites graines, vous savez, mes petites semences que je fais moi-même et je les mets à l'intérieur. Donc comme ça l'année d'après mes petites semences elles se gardent bien et je peux noter sur le couvercle et tout ce qu'il y a dedans, bref. Et voilà, donc c'était un savon, je pourrais plus vous le montrer, c'était un petit savon rond. Voilà, tout bête. Mais ce que je trouve bien, voilà, c'est que c'est le savon que vous pouvez emmener partout quand vous allez vadrouiller, quand vous partez en week-end, quand vous partez en vacances, si vous voulez pas emmener 50 000 produits. Voilà, le savon qui tient là dans une boîte. En plus comme ça, il est toujours, il n'est pas au contact de vos affaires dans la trousse de toilette ou dans votre sac. C'est le savon que vous pouvez emmener au sport. Enfin vraiment, je vous le conseille, il était vraiment très très bien. Et dans la même veine, mais ce coup-ci c'est mon mari qui l'a terminé, c'était le baume après rasage, calmant et protecteur. Donc là les gars, et les filles aussi, parce que je pense qu'il y a certaines filles qui seraient peut-être intéressées de voir une routine homme et peut-être d'offrir certains produits en fait à leurs hommes. Et donc là c'était le baume après rasage, donc calmant et protecteur. Donc tout en sachant que maintenant mon mari a décidé de ne plus se raser mais de se laisser pousser la barbe.
Par contre, il l'utilisait quand même avec beaucoup de plaisir sur le reste du visage et il hydratait également et il nourrissait sa barbe avec. Donc franchement, c'est un produit qui est parti assez vite parce que mon mari a la main quand même assez généreuse. Je sais pas si vos hommes sont pareils, mais en tout cas chez moi oui. Et voilà, c'était un très bon produit qui sentait franchement. Ça sent super super bon et j'ai l'impression que ça sent un petit peu le géranium, si je me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Ouais, c'est ça, ultra nourrissant au géranium. Donc c'est équilibrant, riche en karité et en jojoba. Voilà, on peut l'utiliser donc également pour le corps ou voilà, le visage, la barbe. Et franchement, c'est top. Bon allez, pour pas changer de marque, je reste toujours dans la marque Les Essentiels. Moi, j'ai terminé le baume corps nourrissant. Alors là, j'étais un peu triste que voilà, qu'il soit tout petit comme ça le baume parce que j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Donc celui-ci, il était au beurre de karité et au géranium rosa et franchement, c'est une odeur que j'adore. C'est une de mes odeurs préférées, je crois. Oh là là, ça sent vraiment très 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 bon. Et franchement, ça nourrit en hiver. Voilà, je ne peux que vous conseiller ça si vous avez la peau qui est super sèche. Pour le corps, ça fait des petites merveilles. J'ai utilisé un masque peel off. C'était un masque fraîcheur en fait, donc le masque coup d'éclat, donc de la marque Secret des Fées. Je sais pas, mais les peel off, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas avec. J'ai toujours, alors le masque, il est très bien en soi. Je veux dire, il donne, c'est vrai, un vrai coup de frais et tout. C'est vraiment génial. Mais je n'arrive pas à faire un bon masque peel off. J'ai beau touiller, il me reste toujours des grumeaux à l'intérieur. C'est juste déplaisant. Ça ne remet pas du tout en cause l'action et les bons pouvoirs, en fait, on va dire, du masque. Mais c'est vrai que ça fait pas très ragoûtant sur le visage. Et du coup, moi, le côté peel-off, ça fonctionne jamais trop bien. Donc, je sais pas si vous avez déjà testé. Et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai pas la bonne méthode, mais voilà. En tout cas, le masque, il est chouette. Mais pour moi, le peel-off, ça ne fonctionne pas. J'ai terminé un petit savon liquide de la marque Dr. Bronner. Là aussi, c'était le site Cbio qui me l'avait envoyé. Désolée pour ma voix, elle est de plus en plus cassée. Il va falloir que j'arrête de parler, je pense. Donc celui-ci, c'était au citron, il me semble. C'est ça. Et en fait, un jour, je suis tombée en rate de produits vaisselle. Et là, je me suis dit, mais bon sang, comment je vais finir de nettoyer ma vaisselle? Et là, je me suis dit, eh oui, mais attends, t'as encore les petits savons là? Et donc, j'ai essayé et franchement, ça marche super bien. Ça, c'est vraiment le truc topissime. Ça, c'est le genre de truc que vous partez en vacances avec et vous pouvez laver tout. Le chien, la voiture, la vaisselle, la maison, vos cheveux, votre corps et tout. C'est juste génial, quoi. Mon mari a terminé cette petite cire qu'on avait reçue. Waouh, il y a super longtemps quand même maintenant. Ouais, je crois que j'ai quelques produits quand même qui datent là-dedans. Et c'était une cire coiffante de la marque K pour Karité. Donc le packaging était assez mignon. Et en fait, quand vous appuyez là, hop, ça s'ouvrait. Donc c'était vraiment une cire de coiffage. Donc moi, c'est pas un truc que vraiment j'utilisais. Donc mon mari, lui, l'utilisait tous les jours pour remettre un petit peu en place ses cheveux. Il l'a aussi utilisé un petit peu pour sa barbe, pour voilà, gainer un petit peu les poils et lui redonner un petit peu de brillance. Il faut vraiment que j'aille boire mon truc. Hein. J'ai terminé ce dentifrice donc, de la marque Pure Aloe. Donc c'est un dentifrice donc, au gel d'aloe vera qui avait un parfum menthe. Alors personnellement, je ne le rachèterai pas. Mon mari n'a pas trop aimé la texture. Moi, je vous avouerai que la texture gel, j'ai un petit peu de mal aussi. Et pour moi, le goût n'était pas assez frais en fait. Voilà, tout simplement. Sinon, c'est un bon dentifrice qui lave bien les dents. Si vous aimez la texture gel, écoutez, allez-y, foncez parce qu'il vous plaira certainement. Et par contre, faites attention, la sortie du bouchon est assez grosse et est assez grand le trou. Et du coup, si vous appuyez trop fort, vous risquez d'en faire sortir assez rapidement et d'en perdre quand même pas mal de produits, ce qui serait vraiment dommage. Mais voilà, si vous cherchez un bon dentifrice, écoutez, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. Je sais que Julie de la chaîne Friendly Beauty l'adore ce dentifrice, son homme aussi d'ailleurs. Mais voilà, chez nous, il n'a pas remporté un tel succès. J'ai terminé 2 petits soins de la marque EVA, donc comme ceci. Donc pareil, je les avais eu, pardon pour ma voix, vraiment. Je les avais eu du site Cbio, toujours dans ce fameux haul dont je vous parlais tout à l'heure. Donc celui-ci, c'était du jus frais, donc d'aloe et rose. Et donc je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, je vous ai déjà mis en ligne ma routine visage ou pas. Mais vous verrez que maintenant, je l'ai en grand format. Je suis d'ailleurs en train de le finir. C'est un produit que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et qui fait vraiment beaucoup de bien à ma peau. Et je l'utilise également très régulièrement pour les cheveux. Et là, c'est le massage très relaxant. Donc, c'est une huile corporelle. Là, je l'ai juste adoré cette huile. Elle a une odeur déjà qui vous invite au voyage. Alors, c'est très spécial comme odeur.
Mais vraiment, moi j'ai vraiment adoré. Et pareil, le massage, elle se masse très très bien, elle est très fluide, elle pénètre pas trop rapidement, mais je trouve qu'elle n'a pas de fini-gras en fait, et ça j'aime beaucoup. J'ai terminé donc 2 soins solaires, enfin presque terminé, parce que bon, voilà, moi je sais pas, mais j'arrive jamais à finir des solaires entièrement. Donc c'était ces deux-là. Donc celui-ci donc de Naturado visage et corps, donc un écran solaire, donc protection 30. Et celui-ci donc le Algamaris, pareil, lait solaire 30. Alors, clairement j'ai préféré celui-ci. Je trouvais la texture beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile en fait d'application. Elle ne laissait pas du tout de film blanc sur la peau, mis à part peut-être quand on transpire au niveau des pliures, vous voyez. Mais sinon, non, elle était franchement très très bien. En plus, elle avait une légère odeur, il me semble, de coco, quelque chose comme ça. Et franchement, elle était vraiment bien. Alors celui-ci était très bien également. Il protège également très très bien des coups de soleil. Par contre, le fini est un petit peu plus blanc. Et la texture un petit peu plus épaisse et plus difficile en fait à masser sur la peau. Donc c'est pour ça que je préférais l'autre. J'ai terminé ce gel d'aloe vera, ou ce gel à l'aloe vera, on va plutôt dire, donc de la boutique Nature. Donc c'était un gel que j'avais reçu, je pense, dans une box Bello Naturel, si je ne me trompe pas. C'était un mélange en fait, donc de gel d'aloe vera, je regarde en même temps, d'eau de rose de Damas, d'eau de rose de camélia, de glycérine. Et c'est vrai que, je vous le disais encore, je ne sais plus si c'était déjà dans cette vidéo ou dans l'autre vidéo, j'aime beaucoup maintenant en fait tout ce qu'on peut faire à base donc d'hydrolat, d'aloe vera, et si on rajoute de la glycérine ou du miel à l'intérieur, ça apporte vraiment une touche beaucoup plus hydratante, beaucoup plus confortable au niveau de la peau. Et celui-ci, en plus il avait une petite odeur de fleurs que franchement j'ai juste adoré. Alors je vais encore terminer vite fait avec quelques produits. Donc 2 produits de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc là c'était le savon, le menteur. C'était une des nouveautés en fait quand je l'ai reçu. C'était vraiment une des dernières nouveautés de la marque. C'est un savon que j'aime bien parce que ils sont toujours aussi doux. Ils laissent ce côté hydratant, ce petit film hydrolipidique sur la peau qui est vraiment génial quoi. Mais pour moi, j'aurais aimé une note de menthe un petit peu plus fraîche, un peu plus présente. Et c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Sinon, franchement, il est génial. Il y a également donc une éponge konjac, pardon, que j'avais reçue également de la marque. Donc oui, c'est le seul bout qui me reste parce qu'en fait c'était une grande éponge à la base et c'était une éponge corps. Donc Simone voulait me faire découvrir donc une éponge corps parce que pour l'instant j'utilise toujours comme ma fleur de douche et je cherchais quelque chose de plus naturel pour la remplacer. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé cette éponge konjac. Alors c'est pas que j'ai pas aimé l'éponge, mais c'est tout simplement que je trouve l'éponge konjac pour le corps c'est trop doux en fait. Moi j'aime bien sentir un peu comme la fleur de douche, vous voyez, quelque chose qui gratte un petit peu plus sur ma peau, et pour le coup l'éponge konjac était un peu trop douce pour ma peau. Je l'avais tout simplement coupée en 2, donc un bout qui était resté dans ma douche avec lequel de temps en temps j'enlevais mes masques visage avec, et l'autre bout donc je m'étais servi tout simplement pour utiliser comme une konjac. Mais c'est vrai que je trouve que la konjac l'envie elle m'est passée finalement d'en racheter parce que je trouve que elle sèche et elle moisissent quand même plus ou moins vite, et du coup pas qu'elle sèche, mais vous voyez elle se termine beaucoup trop vite à mon goût, et je trouve ça pas génial non plus de devoir en racheter à chaque fois, et je vous avouerai que je m'en passe tout à fait. Allez, on va terminer avec 3 produits encore, dont 2 mascaras. Donc un, je n'ai pas fini du tout, c'est un mascara Benecos, donc c'est le Natural Mascara Vegan Wonder. C'est un mascara alors qui est pas mauvais en soi. Tout simplement, on m'a envoyé en fait une teinte grise en fait, et le gris sur des cils foncés. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas très joli. Je trouve que ça éteint le regard, ça fait vraiment très très fade au niveau des yeux, et j'ai pas du tout aimé. Donc non, je l'ai pas du tout fini. C'est vraiment du gâchis. J'ai un peu honte de moi, mais vraiment je n'ai pas aimé offrir du mascara déjà utilisé. J'aime pas trop non plus, je trouve que c'est pas ultra hygiénique, c'est vraiment un peu dommage. Je pense que du mascara comme ça peut vraiment faire chouette si vous avez par exemple des cils plutôt clairs, là ça se verra, mais sur des cils foncés, c'est mon avis, mais je trouve que c'est pas génial. J'ai également terminé ce mascara là, donc c'était encore un mascara Benecos qu'on m'avait offert il me semble pour mon anniversaire l'an dernier, donc c'est le Naturel Mascara Vegan Volume avec une très très grosse brosse.
donc en teinte noire. Mais franchement, je trouve que vraiment il fait trop naturel à mon goût. Moi j'aime quand même le mascara et j'aime quand ça se voit. Et là, donc ça se voit qu'on en a au niveau de la teinte, mais pour moi, voilà, il n'est pas assez densifiant pour mes styles. J'aime quand, ouais, j'aime bien quand ça fait, je vais pas dire paquet, mais j'aime bien, voilà, quand ça se voit. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et enfin, pour finir, je vous en ai parlé également donc dans mes coups de cœur du mois. Je me dépêche parce que je vois qu'on est presque à 20 minutes. Je n'ai presque plus de voix. Cette crème au beurre de karité hydramatifiante pour les peaux mixtes à grasse. C'est une crème que j'ai juste adoré utiliser en tant que crème de jour. Je trouve qu'elle hydrate juste ce qu'il faut et à l'intérieur, alors je ne sais plus ce qu'il y avait. C'était quelque chose à base de riz, il me semble. Je ne sais plus. Voilà, de la poudre de riz qui en fait va venir matifier votre peau. Alors c'est juste un truc de dingue cette crème parce que elle va vraiment venir hydrater votre peau. Votre peau va être super confortable, mais en même temps, elle va être super mate. Donc c'est assez drôle. Et dessus, en fait, vous pouvez tout à fait vous remaquiller. Et je trouve le maquillage tient vraiment très, 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 très bien. Moi, je l'ai utilisé tout le temps où j'avais repris le boulot. Et franchement, j'avais un teint impeccable. Voilà, sur ce, je suis encore désolée pour ma voix. Je vous présente toutes mes excuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris, vous aura fait découvrir des choses. Si vous avez testé des genres de choses comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en dessous. Si ça vous a donné envie peut-être de tester ou je ne sais pas, mettez-moi en tout cas tous vos commentaires juste en dessous. Sur ce, moi, je vais aller me faire, je pense, une bonne tisane et aller reposer ma voix. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très très bientôt. Ciao!